Les coulisses de Cécimay, la consécration d'une vie d'artiste. Nous allons recevoir sur ce plateau Cécimay, l'artiste béninoise. Tout le monde la connaît, mais nous ne savons pas d'où elle vient. Cécimay vient d'où? Elle a commencé comment? Aujourd'hui, elle en est où et où est-ce qu'elle va? Nous voulons savoir tout ce parcours-là. Nous voulons savoir ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle ne vit que de la chanson ou elle a d'autres activités? Est-ce qu'elle vit de son art? Ça nous intéresse. On veut savoir si Cécimay a des collaborations, comment elle les gère, comment elle gère ses fans et tout ça. Nous avons plein de questions qui nous intéressent sur Femmes à la loupe. Bienvenue. Bonjour Cécimay. Bonjour Oufkette. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir toujours de te recevoir. Le plaisir, il est partagé. D'accord. Alors, une très belle voix qui traverse toutes les frontières aujourd'hui, on peut le dire. Cécimay, elle vient d'où? Elle vient du Bénin, plus précisément de Zakbota, de Tenji, dans la commune de Zakbota. Elle est née à Corvey, sa maman est ma maman. Je préfère aller directement comme ça. Ma maman est d'Agonli-Corvey et je suis née là-bas. Mon père est de Tenji dans la commune de Zakbota. Donc voilà mes origines. D'accord. Et le début de l'artiste, c'est quoi? Rappelle-nous un peu. Alors, j'ai commencé sur les bancs au collège avec quelques concours d'interprétation ici et là, dans la chorale également du collège catholique Père au Pied, les Divines Voix de la Miséricorde. Lorsque soudain j'ai participé à un concours télé-réalité dénommé Star Promo, organisé par la firme, une des firmes de sucrerie internationale. Et après 2 mois où on a planché avec plus de 2000 candidats participants sur toute l'étendue. C'est énorme. Ouais, sur toute l'étendue du Bénin. Territoire national. Ouais, du territoire national. Je suis sortie la gagnante avec 1 million de francs CFA et un album. C'était le départ. C'est le début de tout ça. Le début de toute cette aventure qui m'a conduite ici. Mais il faut dire qu'après la sortie de cet album, mon père a demandé à ce que je termine mes études, que j'aille de l'avant parce que je suis l'aînée et j'ai eu une éducation entre guillemets de garçon. Il m'a éduquée comme un garçon aîné. Donc il dit, il faut que tu aies tes diplômes et que je sache que même si la musique ne te rapporte pas demain, que tu pourras avoir d'autres projets, faire autre chose. Donc je suis repartie terminer mes études. Et les études en quoi? Est-ce qu'on peut savoir? En expertise comptable. Oui. J'ai éliminé les UV, donc j'ai obtenu mon diplôme préparatoire aux études comptables et financières, le DPECF. J'allais plancher pour le DECF quand j'ai fait Star Promo. Après, j'ai compris que l'expertise comptable, c'était un métier tellement rigoureux que je ne pourrais pas m'en sortir avec et ça et également la musique. Donc j'ai dû laisser tomber. J'ai obtenu mon DUT, diplôme universitaire de technologie en audit et contrôle de gestion. Et j'ai décidé de changer de branche et de faire cette fois-ci le marketing, la com et le commerce. D'où mon master en marketing, communication, action commerciale. Donc c'est après ça qu'en 2011, d'abord en 2009, j'ai fait partie de l'orchestre de la brasserie nationale où on a parcouru toutes les villes et les communes du Bénin. Ensuite, j'ai chanté dans les cabarets-bars toutes les nuits. C'était vraiment c'était difficile, mais en même temps très passionnant. Une belle expérience. Oui, parce que j'apprenais, j'étais contente de rencontrer du monde. Et malgré l'album sorti avec Star Promo, je suis repartie accompagner la plupart des artistes du pays au cœur. Oui. J'ai accompagné les artistes confirmés comme les artistes en devenir. J'ai accompagné tout le monde au cœur. Sénat Noble, Dibi Tobo, Sagouran, Zénab, Pélagie la Vibreuse. J'ai fait le cœur pour tout le monde. Robinson Sipa, tout le monde. Et après, j'ai décidé de lancer l'album en 2011. D'où le départ concret, comme si on peut le dire, oui, on peut dire ainsi, oui. Le départ définitif de ma carrière. Et donc depuis 2011 à ce jour, je suis
artiste, chanteuse professionnelle. D'accord. Et depuis 2011 à ce jour, on peut compter combien de chansons, combien de titres ou combien d'albums? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, combien d'albums au moins? D'abord 2 albums parce que le premier album a été lancé après Star Promo, à partir de Star Promo, même si j'étais pas encore vraiment embrassé le professionnalisme qu'il fallait. Voilà. Et le deuxième album a été lancé en 2011. Et depuis, ça a été un album de 12 titres, le premier un album de 10 titres, et depuis la sortie du deuxième album intitulé Wazakua, j'ai déjà sorti une bonne quinzaine de titres, donc qui ne se retrouvent pas sur un album. Donc j'ai 2 albums à mon actif. Des singles comme vous les appelez. Voilà, 2 albums à mon actif et une bonne quinzaine de singles, ou une bonne vingtaine de singles. D'accord. Voilà. Et ta carrière d'artiste, comment est-ce que tu arrives à la gérer, surtout avec les autres, les collaborations? Parle-nous-en. J'ai évolué en autoproduction tout le temps, jusqu'à l'entame de cette année. C'était de l'autoproduction, donc tout venait de ma poche, je finançais tout de ma poche. Ça veut dire que quelque part, tu étais financièrement stable, entre griffes. Non, je ne dirais pas financièrement stable, mais il faut dire que du moment qu'il y avait la passion, je ne voyais plus trop les sacrifices comme sacrifice ou comme effort. Parce que quand vous faites un boulot qui est avant tout une passion, vous arrivez à être épanoui malgré tous les efforts et les sacrifices que vous faites. Donc, je ne voyais pas trop les dépenses, mais je prenais tout ce que je gagnais, que je réinvestissais dedans. Et Dieu merci, ça me nourrissait. Parce que quand même, depuis la sortie de cet album, de mes albums, je n'étais plus à la solde de papa, maman, argent de poche et tout. Je vivais par moi-même. Je me déplaçais par moi-même. Je prenais les sous que je gagnais en cabaret, parfois 3 000 un soir, 5 000 un soir. Je cotisais jusqu'à ce que je sorte l'album. Et avec l'album, Dieu merci, on m'a ouvert certaines portes pour des prestations à gauche, à droite. Il y a eu des trophées, des distinctions. Les gens ont cru en moi. Ça n'a pas été facile, mais ça m'a permis de cotiser et de réinvestir chaque fois. Donc, c'était comme un cycle. Un cycle. Je réinvestissais, je gagnais. Je réinvestissais, je gagnais. Hôtel Le Sénateur, Sia Gonticon, derrière l'agence NCA Bank, Von Pharmacie Saint-Gabriel, Infoline 66 52 10 11 97 64 86 17. Comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même aller à l'international, il faut faire des choses, il faut faire des collaborations et tout. Donc, avec mon staff, nous avons contacté des artistes pour faire des projets de featuring, comme on dit. Et j'ai eu à travailler avec Almok et le groupe Toufan sur le titre Yayaye, qui a été super bien accueilli au Bénin et dans la plupart des capitales dans l'Afrique de l'Ouest. Et également le titre Fana Fana avec Rico Amage à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ensuite, le titre Follow Me avec Clark Donovan, un Congolais. Ça s'est enchaîné, le groupe RDS également. Aïcha Koné, j'ai eu la joie de collaborer avec elle d'ailleurs sur le tout premier album et d'avoir sa bénédiction de maman. Et donc voilà, ça a continué. Donc à ce jour, il y a également le titre Je ne vois que toi avec Mister Léo du Cameroun et le titre Dio, qui est le tout nouveau bébé en date, en featuring avec Oma Omi, la diva de la chanson nigériane. Et quel est ton sentiment vis-à-vis de ces collaborations-là? Tu es sortie bien aguerrie ou tu as eu des déceptions par le monde? Non, pas de déception. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Déjà de participer à des projets qui ont permis à deux cultures de s'harmoniser, de se donner la main, un brassage. De créer un certain brassage pour célébrer l'Afrique. C'est toujours, ça a été pour moi un plus
hein, à mon actif. Et ensuite, ça m'a permis d'être mieux connue du public de ces artistes-là avec lesquels j'ai été en collaboration sur chaque projet. Et également, c'est une expérience qui aujourd'hui me fait voir les choses autrement parce que travailler avec les autres, on apprend toujours, on obtient toujours un plus. Et tu vois les choses en grand maintenant. Ouais, en grand. En grand et en personne avertie. Oui. Et quand un son marche comme ça, par exemple le Fana Fana que beaucoup de gens ont beaucoup aimé, quelles sont les répercussions? Et l'artiste se sent comment quand tu sens que j'ai sorti un son qui fait tabac? Tu es content. Tu te dis que ce pour qui tu es en train de faire le boulot, parce que forcément, je ne chante pas pour mon public. Voilà, je chante pour un public. Et donc, tu te dis, ils ont été réceptifs. À un moment donné, la chanson, c'est quelque chose de spirituel. C'est une énergie qu'on transmet. Ce sont des émotions qu'on transmet. Ils ont été réceptifs. Ils ont adopté ça. Et c'est un bonheur de les voir fredonner, de danser sur ça. Tu te dis, voilà, on s'est donné la main sur ça. Et place au prochain projet. Et pendant tout ce temps, une vie de consécration d'artiste, oui, le chemin a été long, c'est vrai. Il y a certainement des difficultés à un niveau qui ont jonché ce chemin-là. Est-ce qu'il t'est pas arrivé un jour de dire « Bon, je suis fatigué, je laisse tomber ». Ouais, c'est arrivé. C'est arrivé pendant c'est resté sur moi pendant 2 à 3 ans. Où j'ai eu du mal à avancer dans ma carrière. J'ai connu tellement de coups bas entre nos collègues dans le milieu, de la part des promoteurs, acteurs culturels également, où si tu n'es pas de telle écurie, on te barre la route, on ne te permet pas d'avancer. Mais forcément, le public parce qu'il y a des écuries dans votre domaine. Mais oui, il y a des artistes qui ont des producteurs et c'est un réseau, donc ils ne veulent pas forcément que tu avances parce que entre guillemets pour eux ou selon eux, si tu avances, tu fais de l'ombre à leurs artistes. Donc du coup, on te met des cales, on te met des blocages pour que tu ne puisses pas avancer. Parce qu'on te voit venir, on se dit celle-là, si on la laisse, c'est comme s'il n'y a qu'elle seule en fait, on ne verra qu'elle et elle va empêcher les autres d'aller de l'avant. Mais pourquoi on ne collabore pas? Pourquoi on ne va pas vers elle pour tirer le meilleur? C'est ça qui est dommage dans notre pays parce que... Parce qu'au lieu de vouloir éteindre, il faut pouvoir profiter de cette flamme-là. C'est ça que les autres font dans les autres pays, mais que nous, on ne fait pas ici au Bénin. Et c'est ça qui nous arrière et qui empêche qu'aujourd'hui, à l'international, nous ne constituons pas encore une force à côté des autres cultures. Et c'est vraiment dommage. Donc, quand nous prenons le Nigeria à côté. Ouais, ils sont très unis, ils se donnent la main. Quand un courant de danse sort, un courant de feeling, d'attitude, de musique sort, tout le monde fait la même chose. Voilà, et ils s'aident. Et même les acteurs, le public félicitent leurs artistes, accompagnent leurs artistes, sont prêts à investir pour dire demain, je suis fière parce que j'ai mis ma pierre à contribution pour que cet artiste soit à ce level aujourd'hui. Or que chez nous, c'est pas ça. Chez nous, même ton public, à un moment donné, devient jaloux et se dit, mais moi, je vais donner mon argent et lui, il va se pavaner, bien s'habiller, bien se véhiculer, on va dire, c'est lui, alors que non, ce sont des besoins de ton art, les besoins du métier, parce que l'artiste doit arranger son image et se faire désirer par un public prêt à mettre la cagnotte qu'il faut pour l'acheter ou acheter son produit. Et on ne voit pas les choses comme ça. Donc, au vu et au su de tous ces coups bas, de toutes ces difficultés, il fut un temps où il est arrivé un moment où j'ai voulu abandonner. J'ai pas fait de sortie, de discographique, de single, rien pendant 2 à 3 ans. Et pendant ce temps, tu faisais quoi? Je faisais toujours la promotion des anciens projets. J'avais même pas envie de composer, j'avais pas d'inspiration, j'avançais juste comme ça, je m'occupais de la famille et voilà, j'écoutais, je regardais un peu ce qui venait des autres, ce que les autres mettaient sur le marché, mais je n'avais aucune envie, moi, personnellement, de sortir quelque chose d'autre. Oui, et j'étais vraiment partie pour abandonner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je pense qu'avec la prière, parce que je suis très pieuse, avec la prière, j'ai compris que j'ai commencé à ressentir le manque en fait, parce que c'est un appel. C'est pour ça qu'on dit quand vous forcez pas et que c'est inné en vous, l'esprit vous a donné la chose, vous pouvez pas fuir, ça vous rattrape toujours. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, ma vie ne ressemblait à rien, ça devenait fade. Il faut que je chante, il faut que je chante. Je sentais l'appel et j'ai sorti le titre Naïlé qui pour moi
relate un peu tout pour dire que quand tu te lèves, que Dieu te donne le souffle de vie, ben, c'est ta mission. Embrasse cette mission-là et va de l'avant. Donc cette chanson a été lancée, mais il faut dire qu'elle a été lancée pour relancer ma carrière, relancer ma détermination et mon envie d'avancer dans ce que je savais faire le mieux. Voilà. D'accord. Et à ce jour-là, est-ce qu'on peut dire que tu es fière de tout ce que tu as accompli jusque-là? Ouais, je suis fière parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir se dire, il faut pouvoir se féliciter, il faut pouvoir se dire, j'ai fait du chemin, quoi. Oui, je suis fière d'être au niveau où je suis, qui n'est pas le top en Afrique, mais qui est quand même non négligeable. De voir d'où je suis venue, d'où la chanson Guigo, par exemple, que j'ai sortie, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai regardé derrière d'où je suis venue, toutes les difficultés, sans maison de production, sans producteur, les trophées obtenus, les distinctions, les pleurs, les rires, j'ai tout regardé, j'ai dit, mais tu peux être fière de toi, petit bout de femme que tu es, tu peux être fière de toi. C'est une femme entière, Cécile. C'est pas un petit bout de femme. Tu restes entière. Merci, Roukat. Je me suis dit, mais je suis fière de moi, je suis fière de cette petite grâce dont le Seigneur me fait grâce pour me répéter. Je suis fière de tout ça, je suis fière du chemin parcouru, des fans qui ont augmenté, de moi qui avait à peine 1000 abonnés par exemple sur Instagram. Aujourd'hui, je suis à plus de 300 000 abonnés. Je suis fière d'être reconnue dans la rue quand je marche. Les gens me disent, Cécile, on t'aime. Je suis fière que mes parents soient fiers de moi. Je me dis, ben voilà, donc j'ai tellement de raisons d'être fière et je pense qu'il faut savoir être reconnaissant et fier pour pouvoir avancer également. Il ne faut pas tout le temps dire que tout va mal. Il y a eu du mauvais, mais il y a eu du bon et je peux dire merci Seigneur pour le chemin parcouru. Est-ce que tu vis de ton art? Parce que au Bénin, on dit que les artistes, ils galèrent et puis c'est la misère. Est-ce que tu arrives à vivre de cet art? C'est vrai que c'est la galère parce que d'abord, le public pour lequel on fait cela n'aime pas ou n'a pas eu cette aptitude d'acheter les disques, les chansons, de payer le prix qu'il faut pour avoir les artistes en prestation. Les gens marchandent tellement que finalement tu dis bon Minique Boy quoi, comme on le dit, et on voilà, fait ça comme ça. Mais tu te rends compte que pour faire une vidéo de 3 millions, 4 millions, pour faire la promotion, la communication, si tu dois prendre un certain type de cachet tout le temps, tu ne t'en sortirais pas parce que tu sortirais une chanson chaque 3 ans peut-être. Donc, c'est difficile de vivre de son art. D'abord, le béninois n'encourage pas beaucoup, le béninois n'accompagne pas beaucoup et ensuite, il n'y a pas les moyens qu'il faut. Donc, je comprends que beaucoup d'artistes ont du mal à s'en sortir, surtout sans maison de production. Dieu merci, depuis le début de cette année, la maison Sony a accepté m'accompagner dans la production sur 2 titres, Accro et Dior, mais depuis le début, c'est sur fonds propres et c'est pas facile. Donc, s'il faille investir comme ça dans le métier et vivre également, payer ses charges, le loyer, manger, se nourrir, se loger, se vêtir. Et quand on a pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont plusieurs femmes. Pour ceux qui ont plusieurs femmes, parmi les hommes s'en occuper. Et pour ceux qui ont des enfants, s'en occuper. Les parents également, il faut répondre aux besoins parce qu'ils vous ont éduqués, ils attendent que vous leur envoyez l'ascenseur. Ce n'est pas évident, c'est vraiment pas évident et c'est difficile, mais Dieu merci, je vis de mon art. Je ne suis peut-être pas immensément riche, mais j'arrive à manger, j'arrive à payer mes charges, j'arrive à avancer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu à faire des études de comptabilité, gestion des entreprises, que j'arrive à mieux organiser et planifier un peu mes charges et mes entrées et mes sorties, mais je peux dire que forcément, d'une manière ou d'une autre, ça me sert et ça me permet d'éviter d'être dans le besoin jusqu'à crier à haute voix, s'il vous plaît, aidez-moi. J'arrive à m'en sortir, je vis de mon art. Et le milliard culturel au Bénin? Ça fait quand même plus de 5 ans que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je ne me suis pas. Je pensais que plusieurs de tes projets ont dû être financés par ce milliard-là. Au départ, oui, j'avais de petites aides, 500 000 par-ci, une brique par-là. Quand tu as un projet de 7 briques, 10 briques, on te donne 500 000, vous voyez, c'est pas vraiment, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose quand même. Voilà, il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Et donc, j'ai fait avec, mais ça fait quand même
même bientôt 6 ans que je n'ai pas tapé à la porte du tout de la direction du Fonds d'aide à la culture pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la cagnotte, qu'est-ce qu'on peut trouver pour moi, toujours dans le développement de ma carrière. Mais ce n'est pas tard, ça ne veut pas dire que je ne vais pas venir, donc apprêtez-vous à me voir. Ils vont vraiment s'apprêter. Alors, Cécimet gère comment ces femmes? Comment est-ce que tu gères ce grand monde-là, les humeurs? Raconte-nous un peu. Je suis très active, très interactive sur la toile. Je suis quelqu'un j'aime les émotions, j'aime les partager, les recevoir. Donc, je réponds beaucoup à mes fans, je partage beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, Internet est devenu cette surface-là qui vend le mieux les artistes, qui nous offrent beaucoup plus de visibilité. Oui. Voilà, aujourd'hui, donc je suis très présente sur la toile, Instagram, Facebook et tout. Je suis parfois très touchée par leurs critiques, parfois qui ne sont pas méchantes, mais qui finalement me choquent et me blessent. Aujourd'hui, je suis un peu plus aguerrie, donc je lis certaines choses qui ne me disent plus rien du tout. Je me dis, bof, ils comprennent peut-être pas la réalité de ce que je vis, donc c'est pour ça qu'ils s'expriment ainsi. Mais ça va, c'est une belle interaction qu'il faut quand même pour aller de l'avant dans ma carrière. Donc je fais avec, je prends avec sourire tout ce qu'ils envoient comme message et je fais beaucoup de publications parce qu'on ne vit plus. Par exemple, cette année, nous avons été touchés par le coronavirus. On n'a pas eu de prestations pratiquement en 12 mois. On a envie à travers les représentations d'images qu'on fait, donc être égérie d'une image, d'une marque, donner son image à telle société, c'est là qu'on a de petites rentrées. Donc forcément, il faut être interactif sur la toile pour avoir une grande audience afin qu'une entreprise ait l'idée de passer par vous à travers votre image pour offrir son produit à un public donné, à votre public donné. Et ça, c'est entre parenthèses, tu viens de parler du coronavirus, j'ai eu à apprendre que tu es passé par là. Ouais. Comment le combat, ça n'a pas dû être évident. Pas du tout. Parce que c'est une maladie qui terrorise, je dirais. C'est ce que je me disais, mais après, j'avais assez de largesse par rapport au Covid. Donc, quand on disait mettez les masques, gestes barrières, j'avais assez de largesse. Je continuais à aller quand même à 1-2 prestations, mais pas des prestations, vraiment prestations publiques, à des invitations à répondre, où je laissais les enfants venir m'embrasser. Vous savez, les enfants sont des porteurs sains qui ne manifestent pas les symptômes. Donc, je suis allée dans un quartier, oui, dans des orphelinats où les enfants sont venus, je les ai accueillis à bras ouverts, mais après, j'ai chopé le Covid et ça a été difficile. J'ai jamais eu une maladie qui m'ait autant fait mal ou qui m'ait autant touché en fait, vrai. Parce que ça a été la première fois de ma vie où j'ai été malade et je n'ai même pas eu ma mère à mon chevet, mon père à mon chevet. Parce que tout le monde devait s'isoler. Ouais, donc j'ai été laissée toute seule. Juste le téléphone, les appels vidéo avec la famille de temps en temps. Parfois, en plein appel vidéo, j'avais des nausées, j'avais envie de rejeter plein de trucs et ma mère avait mal. Elle me disait, pleurait, elle disait, mais c'est quoi cette foutue maladie qui empêche une mère de s'approcher de son enfant et de s'en occuper. On me déposait de la nourriture au portail et avant même que je ne sorte de la chambre, mon frère était déjà sur les ailes en train de partir. Dada, je t'ai déposé la bouche, c'est moi. Donc, les gens te fuyaient en quelque sorte. Et c'est écœurant de voir ça. Donc, j'avais une double lutte, une lutte pour survivre. Et une lutte contre la maladie parce que les médicaments sont très secoueurs, mais je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça secoue énormément. Ça secoue énormément, donc chloroquine, tout un tas de médicaments. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger. Vous avez également le vertige, la palpitation. Moi qui suis très sportive, à peine je faisais 1-2 marches dans les escaliers que j'avais le cœur qui battait tout le temps. Donc c'était une expérience très dure. Mais Dieu merci, j'en suis sortie. Et je n'ai plus peur de ça aujourd'hui parce que je sais comment ça se passe et je sais qu'on en guérit. Et voilà. Mais je fais attention, on n'en meurt pas. Tu es une survivante. Je suis une survivante. Et quels sont tes projets aujourd'hui, Cécimet? Parle-nous-en. Mes projets, c'est toujours de continuer à servir de bons produits, de belles chansons à mon public. J'ai des projets privés personnels qui seront dévoilés d'ici là.
qui me permettront de mieux m'asseoir également dans le privé en tant que femme entrepreneur. Et voilà, donc je continuerai. J'ai mon album qui devrait sortir cette année, mais avec le Covid, tout a été mélangé, tout a été remis en cause. Tout est mis en stand-by. Voilà, donc why not l'année prochaine, si Dieu nous prête vie. Et il nous prêtera vie. Il nous prêtera vie parce qu'on s'est tellement sacrifié ces années qu'on n'a pas encore bénéficié des fruits de nos efforts. Et cette année on va a été pas très partir. rude. Hein? Voilà. 2020, donc on va une année rester bien spéciale. Très spéciale. Vivement que 2021 soit carrément l'opposé de cette année et nous apporte beaucoup Parce que ce 2020, beaucoup pensaient que ça va être une année 2020 de consécration, tout le bonheur, mais c'était tout le contraire. C'était le contraire. Mais il faut dire grâce à Dieu dans toutes les occasions, de toutes les façons. Tout ce que Dieu fait est bon, tout est grâce. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent en ce moment avant de faire le a cappella qui va nous faire bouger sur 3R Média, sur Femme à la loupe, et pour vos fans? Ben, pour mes fans, je leur dirais que je suis Cécimay. Merci beaucoup de m'avoir donné la main sur le chemin depuis le début jusqu'à ce jour. Est-ce que tu penses que tu serais comme ça un jour, toi? Tu y avais pensé? Non, je n'y ai jamais pensé. J'enviais toujours les Céline Dion, Angélique Kidjo et tout, mais aujourd'hui je suis là. C'est pas la même gloire qu'elle, mais je suis sur le chemin, je rends grâce à Dieu et je dis c'est grâce à mes fans, c'est eux qui sont ma force, c'est eux qui me donnent la main pour avancer. Donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne le succès dans vos projets, vos entreprises également et surtout qu'il nous donne la très bonne santé parce que dès qu'on a la santé, on peut remporter toutes les victoires possibles. Voilà. Et mon a cappella. Et je dis merci à toute la team de 3R Média, de Femmes à la loupe. Merci beaucoup. Roufkat en débit. C'est un plaisir. C'est une voix qui m'a fait rêver, qui m'a bluffé pendant des années sur d'autres médias, d'autres chaînes de télévision et radio. Ça me va droit au cœur. Si vous avez une belle voix, un très beau timbre vocal. Merci. Et c'est un bonheur de faire une émission avec vous. Je vous souhaite plein bonheur dans tous vos projets, succès également. Je reçois. Et à toute votre équipe, merci beaucoup pour cette belle émission. Merci. La cappella. Oui. Je vais faire le titre Dia parce que je pense que aujourd'hui sur la toile, aujourd'hui dans nos habitudes, on a l'habitude de mettre un peu trop l'accent sur la négativité, les carences des gens, au lieu de plébisciter les gens, de les applaudir dans ce qui est beau, dans ce qui est positif en eux. Donc je demande à chacun de nous un changement profond et véritable pour accepter l'autre dans sa différence, l'autre dans ses choix et permettre que nous puissions avancer, nous puissions avoir les faveurs de Dieu et avancer dans nos vies et dans nos projets. Donc ça fait... Tu veux toucher le sommet, tu pries ton Dieu pour briller, tu veux compter des dollars, euros en milliards. Tu veux le buzz de Davido, la célébrité de Ronaldo. Tu veux bâtir des villas, être riche comme Adenuga. Mais à Kajolo bon envie, mauna na wenu negbe. Ni rotu eme kakwiji, bano bana tomi yido. Ni a Kajolo bon envie, mauna na wenu negbe. Ni rotu eme kakwiji, bano bana tomi yido. Adona dia, 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 dia. Hey, faut que tu dia, 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 dia. Bravo, et quelle très belle voix, ça fait plaisir d'entendre ça. J'en ai même les larmes aux yeux, moi. Merci beaucoup, Cécimay. Merci, Roufkat. Ce sera tout. Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Amen. Amen. Et voilà, Femme à la loupe avec Cécimay, sa carrière d'artiste stop et fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes sur 3R Média, c'était Femme à la loupe.